Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Comme nous, vous vous êtes certainement demandé comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet au Sri Lanka. Comment avoir Internet lors de votre voyage au Sri Lanka? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage au Sri Lanka, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion, pour informer votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, Passeporter souhaite partager son expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM. Qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons au Sri Lanka sans avoir à retirer notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages. Achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre boîte mail est un code QR qui permet d'installer immédiatement la eSIM. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, telles que l'itinérance ou le Pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà compris que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. Et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Airalo, MyMobile, Ubigi et SimOption qui proposent des forfaits de données pour eSIM. Mais avant d'en acheter, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte convient à vos besoins de voyage. En fonction de notre expérience, nous pensons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour prendre une décision, tels que la durée du forfait, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, disponibilité d'une application pour gérer le forfait de données, les gigas offerts par forfait, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage au Sri Lanka. Voici un tableau qui vous permet de voir approximativement la consommation des principales applications et que vous pouvez comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez combien de données vous avez besoin, voici un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui revient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 forfaits, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €. Idéal aussi bien pour des voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Airalo propose 2 forfaits pour le Sri Lanka. Un forfait de 7 jours avec 1 giga pour 7 $, qui est généralement consommé en moins d'une journée. Un autre forfait de 30 jours avec 3 gigas pour 15 $. Airalo se caractérise par être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, aussi bien ses forfaits que les données qu'elle offre sont très limitées et il est fort probable que vous vous retrouviez sans données en plein milieu de votre voyage et que vous deviez recharger votre SIM. Au final, le bon marché revient cher. MyMobile propose des forfaits de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de données de 1, 3, 5 et 10 gigas pour un prix compris entre 6 et 42 €. Ubigi, cette entreprise n'a pas de forfait exclusif pour le Sri Lanka, mais elle propose 3 forfaits de données pour l'Asie où il est inclus. Sur son site, vous trouverez un forfait d'un jour avec 500 MO pour 3 $, un autre forfait de 30 jours avec 1 giga pour 12 $ et un forfait mensuel avec 5 gigas pour 29 $. SimOption est une place de marché où vous trouverez 6 forfaits d'une durée de 8, 10, 12, 15 et 30 jours et avec une limite de données entre 4 et 8 gigas. Le prix varie entre 17,9 et 39,9 $. À première vue, cette entreprise n'offre pas une grande quantité de gigaoctets et ses prix ne sont pas les meilleurs parmi les autres offres que vous trouverez sur le marché des eSIM. De plus, en tant que place de marché, il est très difficile de garantir un bon service en cas de problème, car l'entreprise fait office d'intermédiaire entre le client et une grande variété de marques. Après avoir brièvement analysé les forfaits eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous connaissez déjà notre option préférée. En effet, il s'agit d'Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage au Sri Lanka et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs qui nécessite une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connecté au Sri Lanka. Cette entreprise propose des données illimitées au Sri Lanka avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage au Sri Lanka, vous avez le choix entre 8 forfaits de données illimités allant des 19 à 99 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. La marque propose également un service client disponible 24 heures sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins de 10 minutes par chat ou WhatsApp. Ce qui selon moi fait la différence. Si nous
nous avons des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et elle offre différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euro, dollar et peso mexicain. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit de l'entreprise estime la plus et la mieux évaluée. D'autres comme Meralo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu notre expérience lors de nos voyages, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Même si d'autres options semblent initialement moins chères, une analyse approfondie de ce que chacune offre montre que l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec une eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Au cas où vous vous demanderiez comment utiliser et installer l'eSIM de Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur les appareils Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une bonne connexion Internet. Cependant, vous pouvez l'installer et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination. Par exemple, dès que vous descendez de l'avion, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM de Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois la eSIM installée, vous choisirez si vous voulez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement sans nécessité d'ordinateur, en saisissant simplement un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans leur application, qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM de Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier un peu en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, sélectionnez connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR code, scannez-le et vous l'aurez installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet au Sri Lanka? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet au Sri Lanka, telles que l'itinérance proposée par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère et il est recommandé de consulter à l'avance les tarifs au prix de votre opérateur habituel pour éviter les surprises à la fin du mois. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer les frais d'Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures maximum. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. Au Sri Lanka, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les cafés, des hôtels ou des restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions où vos données personnelles pourraient être compromises. Cela a été notre expérience en matière de connectivité au Sri Lanka et nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos déplacements.